Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de corriger le dernier exercice de cette série. Donc c'est un exercice sur les fils. Je lis l'énoncé de cet exercice. Un palindrome est un message qui se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Écrire la fonction écrire message qui stocke dans une file le contenu d'un message tapé par un utilisateur, puis écrire la fonction palindrome qui détermine si le message est bien un palindrome. Pour cela, vous utiliserez entre autres un pile. Donc, comme vous voyez, l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer tout simplement si un message qu'on suppose tapé par l'utilisateur est un palindrome ou non. Un palindrome, c'est quoi? C'est tout simplement un message ou bien une chaîne de caractères qu'on peut lire de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Pour corriger ou bien résoudre cet exercice, on va procéder de la manière suivante. Première chose, on va essayer de définir une fonction et créer un message. Donc, le but de cette fonction, c'est tout simplement de former une file ou bien une queue à partir des éléments d'un message qui est rien d'autre qu'une chaîne de caractères passée par paramètre. C'est-à-dire quoi? Tout simplement, on va former une file à base ou bien à partir des éléments qui sont des caractères du message qu'on va passer par paramètre. Au niveau de la deuxième fonction, la fonction est palindrome. Donc, c'est une fonction qui va utiliser cette première fonction écrire message pour former dans un premier temps la liste, la file, pardon. Et puis, on va utiliser une pile et on va essayer de comparer les éléments des deux structures pour savoir si le message est un palindrome ou non. Donc, premièrement, je vais essayer de faire un petit rappel sur ce qui est une file ou bien une queue. Donc, la première chose, une file est une structure de données linéaires, comme le cas des piles, des listes chaînes, etc. Pour la représenter, on peut soit utiliser un tableau ou tout simplement utiliser une liste chaînée. Autre chose, une file se base sur le principe du PAPS. Donc, le PAPS, c'est quoi? C'est l'acronyme des mots premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire quoi? C'est que lorsqu'on veut ajouter un nouveau élément, et là on parle de l'opération d'enfilement ou bien d'enqueue, cet élément va s'ajouter en dernier, c'est-à-dire après le dernier élément de la file. D'accord? Et puis si on veut retirer un élément de la file, donc on va retirer celui-là. Donc normalement l'élément qui est en tête ou bien l'élément qu'on suppose l'ancien élément des éléments de la file. Donc, comme vous voyez ici, pour définir une file, on aura besoin de deux structures. Une structure qui définit les éléments qu'on appelle nœuds de la file, et puis la structure qui va définir la file elle-même. D'accord? Si je suppose qu'on a l'exemple suivant, donc si je suppose que le premier élément a l'adresse physique 100, le deuxième 200 et le troisième élément 300, donc, au niveau des deux champs de la structure queue ou bien file, donc first, normalement, c'est le premier champ qui est un pointeur de type nœud qui pointe vers le premier élément de la file. Et puis là, c'est le deuxième champ de la structure queue qui pointe vers le dernier élément de la file. D'accord? Donc, nous avons dit que les éléments, bien les nœuds d'une file, utilise donc le type, un type qu'on définit à l'aide d'une structure, donc struct qnode, donc chat data, puis struct qnode étoile next. Donc vous voyez ici, donc on a la partie donnée ou bien la partie information. Dans notre cas, on traite des caractères, donc on va déclarer le type comme étant un type chat, d'accord? Puis pour le deuxième champ, c'est quoi? C'est tout simplement un pointeur appelé next qui pointe vers l'élément suivant. Donc les nœuds de la file sont de type qnode composé de deux champs. Premier champ data, donc qui représente l'information traitée, et puis le deuxième champ next qui est un pointeur vers l'élément suivant. Maintenant, pour le type ou bien la structure qui définit la queue, donc c'est struct queue, struct qnode étoile first et struct qnode étoile last.
Donc, c'est une structure qui est composée de deux champs. Donc, deux champs de type quoi? De type pointeur struct QNode. D'accord? Donc, le premier champ first qui pointe vers le premier élément de la queue et le deuxième champ, donc c'est un autre pointeur de type QNode qui pointe vers le dernier élément de la queue. Donc, comme vous voyez, pour définir un fil, il faut définir deux types ou bien deux structures. Donc, un type pour définir les nœuds de la file et un deuxième type, bien sûr, qui définit la file elle-même. Maintenant, on passe à l'opération d'ajout. Donc, l'ajout d'un nouveau nœud ou bien d'un nouveau élément, et c'est ce qu'on appelle l'enqueue ou bien l'enfilement. Donc, comme j'ai dit, pour respecter le principe du pape, si je veux ajouter un nouveau élément à cette queue, donc je dois le placer ici. Donc, derrière celui-là qui était et qui est le dernier élément de la queue. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement, il faut créer ce nouveau élément. Donc, qui est de type quoi? De type QNode. Donc, l'instruction suivante, donc, qui utilise ou bien fait appel à la fonction malloc pour chercher un espace qui correspond à ce type-là, struct QNode. Donc, on lui donne le nom node. On initialise son champ donné. Donc, on va placer par exemple la valeur data4. Et puis, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut établir un lien entre le dernier élément et ce nouvel élément. Et avant ça, donc on va mettre son champ next à 0 pour dire quoi? Que celui-là devient maintenant le dernier élément de la queue. Donc, deuxième chose, on va établir un lien entre le dernier élément de la queue et ce nouvel élément. Donc, via l'instruction suivante, QLast, donc Q c'est le nom de la queue, last son champ last, son champ next, donc c'est ce champ-là, on lui donne quoi? On lui donne la valeur de node, c'est-à-dire l'adresse physique de ce nouvel élément. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement maintenant mettre à jour la valeur de last. Maintenant, le dernier élément de la liste n'est plus celui-là, mais celui-là. Donc, avec l'instruction QLast est égal à node, donc on mettra à jour la valeur de last, qui est le deuxième champ de la file. D'accord? Donc, ça, c'est l'opération d'enfilement ou bien en queue. Donc, toutes ces opérations sont regroupées au niveau d'une fonction en queue, donc qui prend deux paramètres. Donc, un paramètre qui correspond, le premier paramètre qui correspond à la file, et puis un deuxième qui correspond à l'information qu'on veut ajouter. D'accord? Donc, la première instruction, c'est la création de l'élément. Puis un test, on vérifie si on arrive à faire une allocation mémoire pour cet espace. Si oui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va initialiser son champ data par la valeur passée en paramètre. Et puis, on va faire un petit test pour vérifier. Donc, ça, c'est un cas particulier lorsque la file est vide. Donc, c'est QFirst est égal à 0, c'est-à-dire que son champ first ne pointe sur aucun élément, c'est-à-dire quoi? Que la file est vide. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, QFirst est égal à QLast est égal à node, c'est-à-dire quoi? Qu'on aura une file qui va pointer sur un seul élément, bien composé d'un seul élément. Et par conséquent, ces deux champs first et last vont pointer sur le même élément. Sinon, si on est dans le cas général, donc on va faire les opérations suivantes. QLast next est égal à node. Donc, pour que le dernier élément pointe sur ce nouvel élément, QLast est égal à node. Donc, on va mettre à jour la valeur de last. Node next est égal à 0. On va marquer ce nouvel élément comme étant le dernier élément de la file. Et puis, on va retourner 0 pour dire quoi? Que l'enfilement s'est bien passé. Maintenant, on passe à l'opération de défilement ou bien la suppression d'un nœud. Donc, c'est ce qu'on appelle le déqueue. Donc, si je prends cet exemple, si on veut maintenant supprimer un élément bien défiler un élément, donc l'élément qu'on va prendre, c'est celui-là. Donc, c'est le premier élément pointé par le champ first de la file que. Pour faire ceci, la première chose qu'il faut faire, donc on va déclarer un pointeur temporaire qui va pointer sur cet élément. D'accord?
Donc struct node TMP est égal à Q first. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va placer first, on va le mettre à jour, c'est-à-dire on va placer first de telle sorte qu'il pointe sur le deuxième élément. Cela est illustré par l'instruction suivante. Q first égale à quoi? Égale à Q first next. Donc l'adresse du deuxième élément. Et puis, on n'a rien d'autre, on n'a rien qu'à appeler la fonction free pour libérer l'espace occupé par cet élément. Donc on va appeler free pour libérer cet espace. Donc ça, c'est l'opération de défilement. Donc qui est illustrée par la fonction dque, donc qui prend deux paramètres, la file et le champ val, et vous remarquez ici qu'on a fait un passage de ce champ, un passage paradise. Pourquoi? Pour garder l'information qu'on va récupérer. D'accord? Donc un premier test qu'on fait, si la file est vide. Donc si la file est vide, alors on n'a rien à supprimer. Donc c'est pour ça qu'on va retourner 1. Et bien sûr, on va donner une valeur, par exemple 0 à val. D'accord? Sinon, si la file contient au moins un élément, donc on va récupérer la valeur. Donc étoile val qui est égal à Q first data. Donc c'est le champ data du premier élément de la file. Puis on va déclarer temporairement un pointeur qui va pointer sur le premier élément. Et puis on va faire un deuxième test. Maintenant, si la file est composée d'un seul élément, c'est l'objectif de ce premier test. Si Q first est égal à Q last, c'est-à-dire que la file pointe les deux champs first et last sur le premier, le même élément, donc le premier, alors Q first est égal à Q last est égal à nul. Pour dire quoi? Que la file va devenir une file vide. Sinon, si on est dans le cas général, donc qu'est-ce qu'on va faire? Q first est égal à Q first next. Donc on va mettre à jour la valeur de Q first, donc c'est-à-dire placer Q first de telle sorte qu'il pointe sur le deuxième élément, libérer l'espace occupé par TMP, c'est-à-dire le premier élément, et return 0 pour dire quoi? Que l'opération de défilement s'est bien passée. Maintenant, on va passer à la définition de la première fonction. La première fonction dont l'objectif est de former une file à partir des éléments d'une chaîne de caractères passés en paramètres. Donc la signature de la fonction est la suivante, struct que étoile, écrire message, char, ch. D'accord? Donc je suppose que j'ai une chaîne de caractères. Donc là, je vais expliquer comment on va implémenter cette fonction. Donc je suppose que j'ai une chaîne de caractères composée de 3 éléments, c'est-à-dire 3 caractères A, M, A. Et puis à l'intérieur de cette fonction, je vais déclarer localement une file qui est initialisée ou bien qui est vide. C'est-à-dire quoi? Que ces champs first et last sont initialisés par 0. D'accord? Donc l'opération qu'on va faire, c'est tout simplement, on va essayer de parcourir les éléments de la chaîne de caractères. Et pour chaque caractère, on va essayer de l'ajouter au niveau de la file que. C'est-à-dire, on va faire une opération dans que. D'accord? Donc, je vais parcourir, si je suppose que taille ici est la taille de la chaîne de caractères CH. Donc, je vais faire une boucle pour parcourir tous les éléments de la chaîne. Et pour chaque élément des CHI, chaque élément de la chaîne de caractères, je vais l'enfiler ou bien l'enquer au niveau de la file que. C'est ce qu'on va faire. Pour le premier caractère, c'est A. Donc j'appelle enquer QCHI pour faire quoi? Pour que la file pointe sur ce premier élément. Donc la file est composée d'un seul élément, c'est pour cela que first et last vont pointer sur ce premier élément. Puis je vais répéter l'opération avec le deuxième élément, c'est le CH1. Donc j'appelle enquer et je passe CH1. Donc je vais établir un lien entre le premier et le deuxième, et puis je vais mettre à jour la valeur de last. Et puis je vais refaire la même chose avec le dernier élément de la chaîne.
de la chaîne de caractères, donc c'est le CH2. Donc je vais appeler en queue QCH2. Donc je fais une mise à jour des liens entre le deuxième et le troisième élément. Et puis je vais mettre à jour la valeur de reste. Donc ça, normalement, c'est l'opération que doit faire la fonction écrire message. Donc c'est de former ou bien de créer une queue à partir des éléments d'une chaîne de caractères qu'on passe en paramètres. Donc vous voyez ici, donc c'est le code de cette fonction. Donc struct queue étoile, écrire Charles CH. Donc je fais ici les déclarations nécessaires. Donc taille, c'est strlen.ch, donc ça correspond à la taille de la chaîne de caractères. Puis je déclare Q comme étant une file nulle. Donc je fais une réservation de l'espace mémoire pour ce type-là, le type struct queue. Puis je fais une comparaison si on n'arrive pas à faire une allocation mémoire, donc on va sortir, sinon on continue donc la création de notre file. QFirst est égal à QLast est égal à nul pour dire quoi? Ça, c'est l'initialisation de la file. Donc on va initialiser la file de telle sorte qu'elle soit une file vide. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va prendre tous les éléments de la chaîne passée, du CH, et on va les enfiler au niveau de la queue, ou bien de la file que nous venons de créer. D'accord? Donc, et cela, normalement, va nous permettre de créer une file à partir des éléments de la chaîne de caractères passés en paramètres. Maintenant, pour la deuxième fonction, la fonction hyperlindrome. Donc, c'est une fonction qui retourne un entier. Donc, un entier pour dire si le nom ou bien si le message est un palindrome en nom et qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc, l'objectif ou bien ce que doit faire cette fonction, c'est de vérifier ça. Si j'ai une chaîne de caractères, est-ce que je peux la lire de la même manière de gauche à droite que de droite à gauche? Dans cette fonction, on va passer par trois étapes. La première, donc c'est la création d'une queue à base de la chaîne de caractères. C'est normalement ce qu'on a fait avec la fonction écrire message. Donc au niveau de la fonction hyperlindrome, on va faire tout simplement un petit appel à la fonction écrire message qui forme ou bien qui crée une queue ou bien une file à partir des éléments d'une chaîne de caractères passés en paramètres. Donc on a vu ça. Puis la deuxième étape, c'est la création d'une pile par la moitié des éléments de la queue. Maintenant, on a la file qui est remplie des éléments dans notre chaîne de caractères. Ce qu'on va faire maintenant, on va déclarer une pile vide et on va essayer de la remplir par la moitié des éléments de notre file. D'accord? Pour faire ceci, on va faire une boucle qui va parcourir la moitié des éléments de la file. Si je suppose que taille est le nombre d'éléments de la chaîne de caractères, donc taille sur 2, c'est la moitié des éléments normalement de la file Q. D'accord? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout simplement, je vais prendre les éléments de la queue et je vais les mettre dans la pile. Donc, pour prendre un élément de la queue, je vais appeler tout simplement la fonction desQueues. Pour faire ou bien ajouter un nouveau élément à la pile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la fonction push, donc ou bien empiler. C'est ce qu'on va faire et on va répéter ceci pour la moitié des éléments de notre file. Donc j'appelle dès que, donc je vais récupérer ce premier élément et puis je vais appeler quoi? Push pour l'insérer ou bien l'empiler au niveau de la pile. D'accord? Maintenant, je vais refaire la même chose pour le deuxième élément de la file. Donc un dès que, puis un push, un empilement au niveau de la pile. Donc ça, c'est l'objectif de la deuxième étape. Maintenant, reste à faire quoi? À faire une comparaison entre les éléments de la file et les éléments de la pile. Toujours une boucle, donc qui va tourner un nombre qui correspond à la moitié des éléments de la file. Et puis au niveau de cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire?
on va essayer de prendre des éléments de la file qu'on va comparer avec les éléments qu'on va prendre de la pile. Si jamais on rencontre ou bien on trouve deux éléments qui sont différents, cela veut dire quoi? On va sortir et on va savoir ou bien dire que le mot ou bien le message n'est pas un palindrome. Sinon, si tous les éléments de la file correspondent ou bien sont les mêmes que les éléments de la pile, à ce moment-là, on va sortir avec une information pour dire quoi? Que le message est un palindrome. D'accord? Donc, je récupère le premier élément de la queue. Donc, c'est-à-dire, j'appelle des queues. D'accord? Je vais le mettre au niveau d'une variable de type chat. Donc, c'est un caractère. Je refais la même chose avec l'élément, le premier élément de la pile. Donc, C2 que je vais placer dans une variable C2. Donc, par exemple, dans notre cas, on a MM. Et puis, je vais faire quoi? Je vais faire une comparaison entre ces deux éléments. D'accord? Donc, si jamais deux éléments se diffèrent, cela veut dire quoi? Que le mot n'est pas un palindrome. Sinon, on continue à refaire ceci avec tous les éléments de la file et de la pile. Et si on n'a pas sorti avec ce return 0, cela veut dire quoi? Qu'on va sortir avec une autre information qui dit quoi? Qui dit que l'élément, bien, pardon, le message ou bien la chaîne de caractères est un palindrome. D'accord? Donc là, on résume le code de la fonction palindrome. Donc, je vais mettre ici T1 et T2 de variables. Donc, T1, je vais mettre donc strling.ch pour 102. C'est tout simplement pour savoir si la taille de la chaîne de caractères est paire ou bien impaire. Et puis, dans T2, je vais mettre la longueur, la moitié de la longueur de la chaîne. Déclaration d'un entier que je vais utiliser comme compteur au niveau des boucles que je vais utiliser, puis déclaration de val C1 et C2 comme étant des caractères. Puis string étoile P nul, donc déclaration d'une pile, et déclaration d'une file, struct que étoile Q. Q est égal à écrire un message CH, donc là je fais quoi? Je crée ou bien je forme une file à base des éléments du message passé en paramètre, c'est le CH. Puis, for i est égal à 0 et inférieur à t2, la moitié des éléments de la chaîne de caractères. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir la pile par les éléments que je vais défiler à partir de la queue. D'accord? Donc, je vais former la pile par la moitié des éléments que j'avais au niveau de la file. Puis, je vais faire un test ici. Si T1 est différent de 0, c'est-à-dire quoi? Que si T1 est impair. À ce moment-là, je vais faire quoi? Un dès que je vais retirer cet élément, l'élément impair de la queue. Sinon, donc je fais les comparaisons entre les éléments de la queue et les éléments de la file. Donc dès que Q c'est 1, donc je vais retirer ou bien défiler le premier élément de la file et puis pop étoile P que je vais mettre dans C2, je vais retirer aussi ou bien dépiler le premier élément de la pile. Je fais une comparaison entre les deux variables, C1 et C2. Si les deux variables et les deux valeurs sont différentes, je sors par la valeur 0 pour dire quoi? Que le message n'est pas un palindrome. Si je continue à faire ceci et je ne vais pas trouver deux éléments qui sont différents, cela veut dire quoi? Que tous les éléments de la pile sont les mêmes ou bien sont équivalents aux éléments de la file. À ce moment-là, je vais sortir par une information, l'information 1, pour dire quoi? Que le message est un palindrome.